La famille CBR10, on se retrouve pour le débrief de ce Brest-Nantes. Le FC Nantes qui a perdu 2-0 à l'extérieur dans ce match du maintien, ce match un petit peu la finale pour se maintenir en Ligue 1. J'ai un invité aujourd'hui, vous allez voir, la vidéo est très cool, on vient de tourner ça, là je fais l'intro juste après. C'est un pote à moi, c'est un pote d'enfance, Simon, un abonné nantais, abonné en Tribune Noire, c'est vraiment un amoureux du FC Nantes. Donc il va nous donner son avis sur le futur du FC Nantes, est-ce qu'ils vont rester en Ligue 1 ou descendre en Ligue 2, c'est très intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker si vous kiffez la vidéo, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bon visionnage. La famille, on se retrouve donc avec Simon, un ami d'enfance à moi, supporter du FC Nantes. Comment ça va, Simon? Bah écoute, ça peut quand même aller mieux, hein. On essaie de garder le sourire quoi qu'il arrive, hein. Ouais, ça serait compliqué. Donc, défaite de Nantes 2-0 à Brest. C'est compliqué pour le maintien. Est-ce que Nantes va rester en Ligue 1 ou va descendre en Ligue 2? On va vous donner notre avis dans cette vidéo. On va commencer par les compositions d'équipe pour commencer ce débrief tranquillement. Qu'est-ce que tu as pensé de la compo de Camboire? Je la fais rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le match. Lafont, Merlin, Palois, Castelletto, 111. Au milieu, il y avait Giroto, Moutoussamy, Sissoko. Guessant à droite, Ganago à gauche et Mustapha Mohamed devant. Est-ce que c'est une compo sur le papier qui te plaisait bien ou est-ce que dès le début tu sentais que ça allait puer la merde ce match? Bah déjà de base, j'étais pas confiant quelle que soit la compo, mais pas avoir Blas titulaire, je me dis pourquoi pas, c'est déjà arrivé, histoire de faire une piqûre de rappel, de le faire rentrer en forme en deuxième Mm. mi-temps comme il y avait déjà eu contre Monaco, je crois, où il avait pas été titulaire. Après, t'as des mecs qui peuvent pas bouger, hein. Sissoko, je sais pas pourquoi il le fait jouer tout le temps. Mollet, il est plus technique et je le trouve meilleur. Le salaire, hein, Après, vraiment, Sissoko, c'est le joueur le mieux payé de Nantes. oui, 330 en 000, je crois, un plus, truc comme ça. c'est peut-être pour ça qu'il joue. C'est Et sûr. après, de toute façon, ils sont tous pas en confiance ou en méforme ou nuls. Donc, Mm. c'est compliqué de ressortir un du lot et de créer un 11 type. Tu vois, tu mets t'as des Mollet, Simon sur remplaçant, tu les mets titulaires, ce sera pas mieux que Ganago ou Guessant, quoi. Mais je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a choqué dans la composition de départ, c'est Giroto au milieu. Moi, je suis pas du tout fan quand il joue au milieu. Je trouve que il manque d'impact et tout, alors qu'en défense, franchement, je comprends pas pourquoi Camboire il le laisse pas en défense. Finale de Coupe de France, il a mis au milieu aussi, il était nul. Aujourd'hui, il a encore été nul. Je crois que j'ai vu les notes là juste avant de commencer. Je crois qu'il a eu 4 de l'équipe, un truc comme ça. Donc ouais, je comprends pas pourquoi il joue milieu de terrain. Giroto, ça lui correspond pas du tout. Ok, pour les compos, juste dernier truc, t'aurais préféré voir Delors devant ou Mustapha Mohamed? Ah, Mohamed, hein. Mohamed, Mohamed. tu sais pas, il peut te mettre un but de la tête ou quoi. Je l'aime beaucoup ce mec. Je pense pas qu'on va le garder du coup, surtout si on descend. Hmm. Mais Delors, techniquement, il est pas exceptionnel et en plus il rate ses occasions. Ouais. Non, en plus, ouais, Mohamed, il a eu des petites occasions aujourd'hui, mais rien de fou. Et quand même, il s'est montré quand même dangereux un minimum. Ok, donc les deux buts, rapidement, ça a été Mathias Pereira Lage à la 35e et le premier but à la 18e de Jérémy Ledoiron. Le premier but, Merci du beaucoup. coup, on va en parler, forcément. Alban Lafont, qui déjà en finale de Coupe de France a totalement fait de la merde, qui pour moi était le plus mauvais côté nantais. Fautif sur 3 buts, selon moi, sur 4, sur 5. Et là, ce soir, le premier but totalement, il est passé au travers totalement. J'ai une question pour toi, Simon. Après, tu me diras ce que tu as pensé de Lafont. Mais est-ce que tu penses que c'est pas le fait qu'il soit pas sélectionné en équipe de France? Je crois que c'était au mois de mars. Est-ce que ça l'a pas un peu plongé mentalement? Est-ce que sans ça, il serait peut-être plus en confiance? Parce que depuis 1 ou 2 mois, c'est quand même compliqué ce qu'il nous fait Alban Lafont avec le FC Nantes. Ah, c'est compliqué, mais il a quand même sorti des gros gros matchs contre Lyon en demi, par exemple. Quand il remplace, C'est en vrai. plus, il remplace Descamps. Mais c'est juste, je pense que c'est un ras-le-bol général. Déjà, quand ton capitaine fait de la merde sur 2 matchs et qu'il n'arrive pas à trouver des solutions, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et oui, ça, plus les mauvais résultats, plus sa non-sélection, je pense Ouais. que le garçon, il doit passer une très mauvaise fin de saison, hein. Ça se trouve, il a déjà la tête ailleurs en plus, Lafont, parce Ouais, à que c'est Marseille. un peu comme Blas. Je sais pas où il va jouer l'année prochaine, mais est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue? Il n'arrive pas à être 100% investi, même s'il essaye, hein. Bon, je dis pas qu'il essaye pas de se donner au max, mais quand mentalement, tu as peut-être des transferts qui sont en cours avec ton agent et tout, peut-être que ça joue aussi dans tes prestations. En tout cas, Bah oui. catastrophique ce soir Lafont, on est d'accord. Ah bah oui. Enfin, en plus, le ballon est pas difficile à jouer, quoi. Ouais. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Bah, tu sais, quand t'es pas en confiance, tu paniques et tu fais de la merde, hein. Ouais, complètement. Niveau statistique, le match, du coup, ça a donné 52% de possession pour Brest, 47,2 pour Nantes, 8 tirs pour Brest, 13 tirs pour Nantes. Donc, quand même, Nantes a plus tiré. Beaucoup de frappes en dehors de la surface, notamment de Ludovic Blas qui a tenté, surtout en fin de match, de réveiller un petit peu. 5 tirs cadrés pour Nantes, 4 pour Brest. Et niveau passe, Brest a eu le ballon, donc plus de passes côté brestois, 518 à 450. Du coup, côté classement, Nantes descend à la 17e place, malheureusement avec toujours 32 points, pendant que Brest grimpe à la 14e place. Avant de donner notre pronostic sur la descente en Ligue 2,
quel a été pour toi les 3 plus gros flops côté match, même si j'imagine que tu as été comme tous les Nantais à 2-0, tu as commencé un petit peu à regarder de travers le match, ça t'a un petit peu saoulé, j'imagine. Moi, si tu Exact. veux, pour t'inspirer, j'ai mis Lafont, Sissoko, Blas. Lafont pour le premier but, Sissoko parce que c'est censé être le leader, le joueur expérimenté au milieu. Et franchement, catastrophique cette saison, à part quelques matchs comme face à la Juve où il a été pas mal. Et Blas, tout simplement parce que c'est censé être le leader. Et pour moi, à part 2-3 gestes techniques où c'est sympa, mais ça porte pas assez l'équipe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, bah Lafont Sissoko, je suis d'accord. De toute façon, Sissoko, il a fait un match de bon, c'était contre Lyon. Lafont, il fait une énorme erreur. Et après, tu vois, par exemple, je suis très déçu de l'entrée de Mollet. Un mec Ouais. technique qui peut apporter du lien entre la défense et l'attaque. Cette saison, à part son but contre Angers en quart, en huitième de Coupe de France, très déçu de ce mec, qui en a mis quand même des espoirs. Tu vois, un mec technique qui revient, qui reconnaît la Ligue 1. Chaque fois, il ralentit le jeu, il est mauvais techniquement et tout comme ça. Ouais, je suis totalement d'accord, Mollet. Moi, c'est un joueur que je kiffais en plus du côté de Montpellier. J'en attendais beaucoup plus. Je sais pas si t'as vu là, juste avant qu'on tourne la vidéo, il y a Coco, il a été interviewé du coup juste en après-match, bord de terrain. Et il a dit: je ne pense pas qu'on ait fait un mauvais match. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ils aiment bien se voiler la face quand même. Même Ouais. comme Boiré, quand on perdait, on fait quoi? On fait contre Reims, ouais, c'est super, on a fait un bon match, on a réussi à revenir plusieurs fois, plusieurs fois. À part contre. C'est contre qui où il gueule? Il dit que c'est contre Auxerre où il dit que Oh, ses joueurs sont nuls. ouais, une équipe Il de a une merde équipe là. de merde. Euh, Dès que tu as des occasions et un peu la possession, on a fait un bon match, on reste sur nos acquis, tout ça. T'as l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité et qu'il n'y aura aucun levier qui vont leur permettre de se maintenir. Surtout qu'on va enchaîner Strasbourg qui est en pleine bourre, plus Montpellier. Je vois pas comment mentalement ils vont réussir à se dire putain les gars on est nuls, faut qu'on lève la tête. Vu que t'en parles, c'est vrai que les prochains matchs, t'as Nantes-Strasbourg, Toulouse-Nantes, un petit peu le match retour de cette finale de Coupe de France. Nantes-Montpellier, pardon, Lille-Nantes, qui va pas être facile non plus à jouer avec Lille qui est en course à l'Europe. Et tu finis par Nantes-Angers, qui peut être le match le plus simple pour potentiellement se sauver. Euh, c'est quoi un petit peu tes pronostics? Comment tu vois la fin de saison? Est-ce que tu penses que Nantes va couler? Si tu essayes vraiment d'être objectif sans espérer, etc., comment tu vois la fin de saison, toi? Ah bah objectivement, je la vois très compliquée, hein. Après on a le calendrier le plus favorable de toutes les équipes. On joue quasi aucun gros top club. Je parle des 5 premiers. Après, on joue des équipes chiantes, hein. Strasbourg, c'est un match qu'il faut absolument gagner, parce qu'ils ont le même nombre de points que nous. Après, Ouais, t'enchaînes des Montpellier en pleine bourre, Lille qui peut essayer d'aller chercher l'Europe. Après, il y a quoi déjà? Il y a Angers. Angers, ça peut être très, très, très bizarre comme match. Tu sais, ils ont plus rien à jouer. Nous, on avait avoir la peur au ventre. franchement, le dernier match de la saison, si vous le gagnez pas, celui-là, c'est une catastrophe. Angers, je crois qu'ils Ouais, ont mais gagné que tu 2 vois, matchs cette saison. ouais, mais si on doit se sauver et que eux, ils sont en détente, quasi en vacances, qu'ils jouent libérés, ça peut être bizarre, hein. Et Toulouse, j'espère qu'il y a la fierté qui va parler, quoi. Parce que si on se reprend une branlée au stadium, c'est Ouais, vraiment que les c'est ça. mecs, soit on n'a rien à foutre, soit ont aucune fierté. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que là, j'ai l'impression dans l'équipe de Nantes, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de fierté. J'ai l'impression que les mecs jouent. Je sais que c'est que des impressions, parce que je me doute bien que les joueurs se donnent à 100%, mais t'as l'impression qu'il se passe rien, il n'y a aucune énergie sur le terrain, il n'y a aucune grinta. Et pourtant, c'est les équipes de Camboire, souvent, pour le maintien, ils sont plutôt bonnes, elles arrivent à se maintenir avec la grinta, etc. Là, je trouve ça très fade. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune personnalité dans cette équipe. Donc ça me rend un petit peu triste. Donc toi, du coup, tu penses que Nantes va se maintenir ou non? Euh, Paris, on se maintient dernière journée. Sur un but à un Oh, truc à la con, on gagne 1-0 contre Angers. ok. Vas-y, Ce optimiste, sera la, jusqu'au bout. ce sera à la Beaujoire en plus. C'est-à-dire que si Ouais, c'est t'accroches ça. le maintien à la dernière journée à la Beaujoire, envahissement de terrain, ça serait beau. On l'avait déjà fait en 2000, Hmm. je sais plus combien. Où on se maintient Ouais, la dernière journée contre le Havre. Et qu'on avait fait finale de Coupe de France. Voilà. ta ville de cœur, le Havre en plus. Ouais, et en plus, ça me ferait chier, parce que Le Havre va monter. S'il n'y a pas Le Havre, si Le Havre monte et Nantes descend, il n'y aura même pas des matchs Nantes-Le Havre. Ouais, C'est pour non, ça mais que j'espère de tout cœur qu'on se maintienne. ah bah ouais, je comprends. Ça serait beau de voir ça. Bah, en tout cas, frérot, merci d'être venu sur la chaîne. Mais Est-ce pas que de tu as soucis. quelque chose à promouvoir? Est-ce que tu veux que je mette ton compte Twitter dans la description ou quoi que ce soit? Non. Mais mon Insta, vas-y, Si au vous êtes pire, ça me fait journaliste, plaisir. les gars, prenez-le en stage. Journaliste. Journaliste sportif, les gars. Bah, Et Simon, ouais. frérot, merci pour ta venue.
On te reverra peut-être sur la chaîne pour parler du FC Nantes, un de ces quatre. Et merci pour l'invitation. Merci frérot les gars. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.